Bonjour à tous, voici le tirage général et sentimental pour le mois de septembre 2025. Pour vous qui êtes taureau, ascendant taureau, Vénus taureau, au sens sidéral ou indien, c'est-à-dire position de votre soleil, planète et luminaire. Enfin voilà, dans les constellations, dans les étoiles. Votre soleil est dans la constellation du taureau si vous êtes né entre le 16 mai et le 15 juin. Pour votre ascendant et votre Vénus, je vous invite à aller regarder votre ciel natal en cochant la case sidérale, c'est-à-dire position de vos planètes luminaires et ascendants dans les étoiles, afin de prendre connaissance voilà, de votre signe, du signe de votre Vénus et de la position de votre ascendant. Voilà. Alors, on va regarder pour vous les taureaux. Les énergies globales du mois de septembre. On va regarder ce qui vous porte. On regardera ici ce que vous avez à dépasser ou à travailler. On regardera ce qui vient à vous durant ce mois. Ici, vos énergies à vous. Les énergies en- pour les liens avec votre entourage. Ça peut être un lien sentimental, un lien amical, professionnel, familial. Vous verrez ce qui vous parle. Et enfin, nous verrons ici les énergies à l'issue du mois. Bon, alors, on regarde les énergies globales de votre mois de septembre. Bon, pour moi, mois de septembre, pour vous, les taureaux, il y a, à mon avis, en germe une décision qui va prendre forme à mon avis assez rapidement. Cette décision, ça va concerner un choix par rapport à, peut-être pour certains, un lieu de vie. Donc il peut y avoir ici l'émergence d'un projet par rapport à un changement de lieu, par rapport à justement un nouveau projet. Ça peut être également pour certains un projet, de reconversion professionnelle qui fait que vous travaillez chez vous ou que vous investissez dans un lieu qui va devenir votre lieu de travail, ça peut être ça. En tout cas, quelque chose que, ici, on perçoit de manière assez joyeuse, qui vous apporte, j'ai l'impression, une énergie assez, solaire, remplie de joie, remplie de projets, d'effervescence par rapport justement à la naissance de quelque chose de nouveau qui va vous porter. Donc c'est des énergies, heu, là pour votre mois qui sont plutôt, joyeuses, hem, des énergies de projet aussi, hein. Alors, c'est ce lieu dont je vous parle, ça peut être un lieu réel, c'est-à-dire vous envisagez un déménagement, pas nécessairement maintenant, mais vous faites le projet de et vous décidez, quelque chose par rapport à ça, quelque chose que vous allez peut-être mettre en place dans les semaines et les mois à venir. Heu, pour certains, bon, ça peut être quand même un changement de lieu, qui s'opère, assez rapidement. En tout cas, quelque chose pour moi qui n'est pas destiné qu'à vous. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous emmenez dans ce projet, dans ces idées-là, un environnement. Donc ça peut être des gens de votre entourage familial, ça peut être, heu voilà, c'est en lien avec des gens, donc c'est en lien avec le partage, c'est en lien avec voilà, s'il y a un projet, professionnel, c'est pas forcément vous ne le faites pas forcément seul. S'il y a un projet de déménagement, c'est avec des gens ou pour vous rapprocher de quelqu'un. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous vous sentiez peut-être là, un peu enfermé. Alors attendez, on a la carte de l'amour, le déplacement, oui. Pour moi, il y a ici, un espèce de nouvel élan. Alors, il se peut pour certains que vous décidiez de rejoindre quelqu'un, un partenaire de cœur dans un lieu géographique, voilà, plus proche ou
de décider de vous rapprocher, de vivre avec quelqu'un, ça peut être ça. Mais cet amour-là, il peut être vécu au sens plus large, c'est-à-dire rapprochement des gens que vous aimez, que ce soit de la famille, des amis, un environnement professionnel aussi. Mais pour moi, oui, il y a un changement, il y a un déplacement qui vous permet, d'envisager un nouvel équilibre, voyez? Et de sortir peut-être d'une phase où vous vous sentiez peut-être un peu, seul, un peu enfermé et où finalement la situation commençait à devenir un peu, enlisée. Voilà, c'est un peu l'idée que j'ai ici. Donc voilà pour vos énergies du mois de septembre. On va regarder ce qui vous porte. Ouais, ce qui vous porte, c'est les projets ici. C'est-à-dire que, heu, intuitivement, vous sentez que, ces nouveaux projets vous donnent une forme, d'espoir, vous redonnent un élan que vous aviez peut-être, perdu ou vous pressentiez qu'il allait se perdre, d'accord? Et on voit ici qu'effectivement, heu, il y a ici la mise en œuvre d'une idée, par rapport à un élan intérieur qui vous porte, qui vous guide. Vous allez, selon moi, avoir vraiment les idées très claires, pour mettre en place, toutes vos id tout ce projet, toute cette intuition-là et ce nouvel élan. Et pour moi ici, alors pour certains, ça peut être aussi quelque chose, voilà, on a guéri quelque chose, et finalement, bah, ça y est, c'est achevé donc on peut commencer quelque chose ailleurs, quelque chose de nouveau, quelque chose avec quelqu'un. Voyez dans quel domaine cela vous parle. Mais on voit ici que c'est extrêmement porteur pour vous. Alors on va essayer d'approfondir un peu. C'est un bon début de tirage. Alors, oui. Bon, on a les choix, les deux chemins de la forêt, la prêtresse et la geisha. Ouais. Pour moi, ici, il y a pour certains d'entre vous, peut-être aussi une forme d'allègement, c'est-à-dire que, vous laissez de côté, heu, une part, un pan de votre vie qui est achevé finalement. Qui est achevé et pour moi qui ne s'achève pas dans la douleur. C'est-à-dire que, voilà, il y a un cycle qui se termine, vous faites un nouveau choix ici en accord avec ce que vous ressentez profondément, d'accord? C'est pas un choix qui vous est imposé, c'est une décision pour moi que vous prenez en accord avec vous-même. Et il y a un allègement, vous avez la carte aussi du soleil levant, donc vraiment un redémarrage, peut-être pour certains vraiment un redémarrage à zéro, hein, une nouvelle région, dans un nouveau lieu, un nouveau projet professionnel, une nouvelle personne ou une personne que vous rejoignez. Heu, alors pour moi, quand je vous parle de redémarrage, je vous dis quand même que vous n'êtes pas seul, hein, quand même, parce que je sens un entourage. Je sens que vous êtes soutenu ou vous rejoignez des gens. Donc, il y a pas de solitude. Vous ne portez pas tout ce projet à vous tout seul. À mon avis, vous êtes soutenu et accompagné. Hem et pour certains, alors voyez dans quel domaine ça vous parle, parce que pour certains, vraiment, il y a quand même l'amour qui est présent et l'amour sous sa forme, on va dire, assez légère et passionnée. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, il peut y avoir ici aussi le choix d'une relation peut-être qui ne date pas d'il y a très longtemps, dans laquelle vous vous sentez renaître en termes d'amour, en termes d'accord avec vous-même, qui vous donne une relation qui vous donne un nouvel élan, qui une nouvelle jeunesse peut-être, voyez? Même pour certains, une relation avec pas mal de légèreté dans laquelle vous êtes, à mon avis, heu, vous vous sentez mis en valeur, vous vous sentez, hem, aimé pour une part de vous que vous aviez peut-être mis en sourdine, durant une certaine partie, une certaine période là de votre vie. Mais on voit que tout cela vous porte parce que ça semble assez léger, heu et assez joyeux. Il y a beaucoup de joie, en tout cas, dans le début de ce tirage pour vous, les taureaux. Ce qui vous porte, ce que vous avez à travailler. Alors, ce que vous avez à travailler, hem, eh bien, c'est, peut-être, hein, justement cette transformation. Mais pour moi, ça va pas être quand même très difficile. C'est cette transformation,
Heu, alors, peut-être aussi par rapport à une forme, de tradition que vous avez pu incarner jusqu'à présent dans vos valeurs de vie. Parce que j'ai l'impression ici aussi que, heu, pour certains, ça parlera pas à tout le monde, vous allez décider aussi, de vivre, et d'explorer une part de vous et des valeurs que jusqu'à présent vous n'aviez pas vécues ni explorées. Et donc, il y a une transformation qui se fait à ce niveau-là, mais comme je vous le dis, bon, on parle ici de ce que vous avez à travailler ou à dépasser, mais pour moi, c'est quand même pas très compliqué parce que vous êtes vraiment porté par un nouvel élan là et qui est vraiment extrêmement, positif apparemment. Alors on me dit et oui, alors bon, pour certains voilà, pourquoi? Voilà pourquoi, je sentais il fallait que je tire d'autres cartes. Alors pour certains, heu, il peut y avoir dans ce que vous avez à travailler justement, le fait de quitter quelque chose, un environnement, de quitter peut-être aussi un groupe de personnes, et un environnement, qui vous était proche jusqu'à présent, vous séparer de quelque chose que vous avez connu, un endroit où vous avez vécu longtemps, des gens qui vous entouraient. Heu et par rapport à ça, vous pouvez avoir encore quelques regrets. Mais pour moi, ce ne sont pas des regrets qui durent très, très longtemps parce que, vous êtes vraiment porté là par une forme de nouveauté et d'élan et vous sentez que vous êtes en accord avec vous-même. Mais il peut y avoir pour certains, oui, une forme de tristesse quand même, par rapport au fait de quitter un lieu ou des gens qui ont fait partie de votre vie pendant un certain temps malgré tout. D'accord. Mais je ne perçois pas, quand même de difficultés majeures hein, parce que j'ai l'impression que, vraiment vous allez vers quelque chose d'extrêmement porteur pour vous. Vous ressentez en vous cette énergie et cet élan de la nouveauté, heu et de voilà, d'une espèce d'expansion, joyeuse hein, et c'est ce qui va vous porter en majorité. Voilà, pour moi, s'il y a une forme de tristesse, c'est vraiment pas quelque chose qui va durer très longtemps. D'accord? Voilà, c'est ce que je perçois ici. Alors, ce qui vient à vous, alors attendez, on va regarder parce que, hem, je vais regarder par rapport à cette carte du désert. Oui, bon. Ce qui vient à vous, pour moi, c'est aussi, heu, alors, ici, vous officialisez quelque part dans ce qui vient à vous, il y a une nouvelle qui vient, un événement qui a lieu. Alors mais ça peut être un événement pour moi, c'est pas une surprise. C'est d'après moi un événement que vous aviez anticipé, ou que vous attendiez par rapport à justement ce changement dans votre vie qui, vient, je dirais, concrétiser, le qui vient concrétiser le fait que vous mettez vraiment de côté tout un pan de votre vie. Ça, c'est la première interprétation. Pour d'autres, il peut y avoir, dans les événements, quelque chose que vous aviez peut-être prévu ou envisagé. Alors là, bon, on a la carte du notaire. Alors, ça ne parle pas à tout le monde, mais voyez, Heu, par rapport à un éventuel changement de lieu qui devait se concrétiser, il peut y avoir ici un petit, un petit retard, dans le fait que on vous dit que l'endroit que vous aviez envisagé là, bah, finalement ça va prendre du retard ou c'est peut-être pas possible tel que vous l'aviez envisagé. Bon ça parle pas à tout le monde, mais ça peut être ça. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir à Re redéfinir et réfléchir un projet toujours par rapport à un lieu. Par rapport à un lieu, un local, vous voyez? Quelque chose comme ça. Heu et c'est peut-être pour ça qu'on voyait ici qu'il y avait un choix dans vos énergies de septembre par rapport à un lieu, mais que vous mettiez ça en place, hem, pas forcément dans l'immédiateté.
d'accord? Pour moi ici, si vous aviez envisagé là un projet, il se peut et ça ne parle pas à tout le monde, donc si jamais vous êtes dans ce cas-là et n'ayez pas d'inquiétude majeure, hein, mais pour certains, il va y avoir quand même un revirement dans une situation là, heu par rapport à ce que vous aviez pu envisager et là, on vous dit: «C'est là parce que par rapport à ça, s'il y a un revirement, vous allez apprendre quelque chose et vous allez aussi, je dirais, voilà, revoir, peut-être dans les fondations, le projet en lui-même, par rapport à quelque chose qui ici, peut-être, avait été un peu précipité. C'est-à-dire que si, ça ne se fait pas à un endroit que vous aviez prévu, bah, c'est peut-être parce qu'il y a autre chose, hein, qui va se présenter ensuite, qui va peut-être être davantage porteur pour vous. Bon, on me parle de validation, donc quoi qu'il en soit, la validation, elle va arriver, hein. C'est-à-dire que même s'il y a un retard, il y a ou un changement dans le projet, il y a malgré tout quelque chose qui se concrétise par la suite, hein. C'est pas, c'est pas une annulation, vous n'avez pas tout à revoir, mais bon, peut-être revoir certains termes, de votre départ, de votre projet, pour quelque chose de meilleur encore. D'accord? C'est ce que je vois ici. Heu on vous parle ici d'une forme de pureté, par rapport au caméléon. Alors, qu'est-ce que ce caméléon? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est montré un peu, pas dans la franchise, hein? Est-ce que, la façon, les modalités du projet, les modalités du départ, les modalités n'étaient pas extrêmement claires, hein, et qu'il y a des choses à épurer avant de passer à l'étape supérieure? C'est tout à fait possible. Moi, je vois ça davantage donc dans un lieu, dans un projet de départ que dans une relation ici, hein, dans ce qui arrive. Pour moi, c'est pas d'ordre relationnel, c'est d'ordre, hem, voilà, c'est d'ordre concret, matériel par rapport à une maison, un appartement, un local, un lieu, d'accord? Donc voyez ici, hem pour certains, ça peut concerner aussi, éventuellement, heu, un travail, un projet professionnel, un contrat qui devait être signé et qui finalement est retardé parce qu'il faut revoir un peu, les termes du contrat, heu et peut-être purifier certaines zones d'ombre. D'accord? C'est ce que je perçois là. Alors vous et votre énergie. Bon, vous faites vraiment, voilà, vous faites le premier pas vers, quelque chose, qui vous porte, que vous allez pouvoir fêter joyeusement, dans une nouvelle énergie, un nouvel élan. Donc voyez dans quoi ça vous parle. Ça peut être en amour avec une nouvelle relation, dans laquelle vous vous sentez pétillant, joyeux. Ça peut être aussi un contrat ou un projet professionnel et là, vous faites vraiment, le choix et le pas vers ce qui vous porte, vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous fait pétiller et on vous dit quand même qu'ici, alors il y a 2 choses pour moi. Il y a le destin qui est en œuvre et qui vous pousse là-dedans, mais aussi le fait que vous fassiez ce premier pas vers un choix et vers, quelque part, justement la validation de quelque chose qui vous porte, fait que vous permettez aussi à cette roue de continuer à tourner et le destin de se mettre en œuvre. D'accord? Il y a les 2. Il y a les 2. Parce que parfois le destin, bah, il faut le provoquer et les choix, l'action qu'on met en œuvre, voilà, ça c'est bien entendu, révélateur. La richesse, les excès et la cassure. Ouais. Vous, faites pour certains un choix ici, heu, par rapport peut-être à, une situation matérielle, donc peut-être vous quittez une situation matérielle oui, dans laquelle il peut y avoir eu une forme d'abondance, ou qui présente une forme d'abondance, mais qui, n'est pas en accord avec vous-même, qui ne vibre pas avec ce que vous souhaitez dans la joie et dans une forme d'allégresse. C'est et parce qu'il y a quelque chose ici d'obscur. Alors, si c'est dans une relation professionnelle, comme je vous parle ici, il y a peut-être un contrat qui est retardé ou qui ne se fait pas. Mais finalement, c'est peut-être parce que cette abondance ici qui vous était promise,
Elle avait un côté caché et obscur. On avait quand même la carte du caméléon. On avait la carte du désert et il y avait peut-être ici justement quelque chose qui faisait que, bah, en fait, il y avait des choses cachées, hem, pas extrêmement bonnes et positives pour vous, qui allaient peut-être un peu vous plomber la vie. D'où le fait que ça ne se fait pas peut-être, pour certains, voyez, hein? Heu, pour d'autres, si c'est dans une relation sentimentale, ben, on voit qu'effectivement, il y avait peut-être, à un moment donné, une forme d'abondance. Alors tout dépend dans quoi vous situez l'abondance, hein. L'abondance, ça peut être, une abondance, matérielle, financière, un espèce de confort de vie. Ça peut être complètement autre chose et pour moi ici, quelle que soit la nature de l'abondance ou ce dans quoi vous voyez cette abondance, hein, pour certains, ça peut concerner, un échange, intellectuel, un échange amoureux, voyez où vous situez la richesse et l'abondance dans une relation. I On voit ici qu'il y a eu une forme d'excès et que cet excès finit par être contre-productif. D'accord, et que vous allez quitter ça pour aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer. Il y a un allègement, quoi qu'il en soit, dans vos énergies du mois de septembre. Voilà. Dans le rapport aux autres. Dans le rapport aux autres, bah, écoutez, on voit ici que, bah, effectivement, il y a pu y avoir, et c'est peut-être ce mois de septembre, hein, il y a une forme de perturbation là par rapport à quelque chose qui était prévu. C'est-à-dire que, heu, on avait prévu quelque chose et finalement, cette chose est perturbée. Bon, on vous dit malgré tout que, heu, alors si on se replace par rapport à vous, pour vous, le résultat final, il va quand même être porteur. Mais par rapport à ce qui avait pu être prévu, on voit effectivement qu'il peut y avoir un couac. Il y a quelque chose, peut-être aussi une espèce de, pardon, comment on dit? Un coup de canif dans le contrat. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose là qui était prévu. Alors peut-être quelqu'un s'était engagé envers vous, heu ou vous envers quelqu'un et puis là, bah, il y a un peu une rupture de contrat. Et finalement, ça ne prend pas forcément la tournure qui était prévue, mais pour vous, comme je vous le dis depuis le départ, ça reste malgré tout extrêmement porteur, par rapport au à la finalité. Pour moi, vous avez quand même, une forme d'équilibre qui va venir, même s'il y a un retard, il y a un équilibre qui vient. Il y a quand même ici, on vous parle d'une forme de gestation et d'attente, mais cette attente, elle va se faire, en conscience. C'est-à-dire que ça va pas être une attente longue, qui est difficile à supporter, difficile à gérer. Pour moi, cette attente, elle est extrêmement constructive et il y a aussi pour certains une forme de guérison qui s'opère. Peut-être justement par rapport à des excès qu'il y a eu dans dans un lien, dans une situation, dans une relation, et pour moi, vous allez guérir de tout ça avec une certaine facilité quand même, hein. Je sens que c'est quand même, il y a une facilité pour vous, c'est bizarre, hein, mais tant mieux, hein. Heu, la révélation, la solution et l'évolution. Voilà. Pour moi, ce ne sont que des cartes d'allègement. La révélation, pour moi, elle est extrêmement positive. C'est votre révélation intérieure, qui vous donne la solution, les clés pour aller vers quelque chose de nouveau et l'évolution avec cette légèreté du papillon. Donc, heu, dans votre rapport à l'autre ou aux autres, même s'il y a eu un coup de canif dans le contrat, on vous dit que pour vous, quoi qu'il en soit, ça va être porteur parce que justement, vous allez pouvoir opérer ce changement et cet allègement. D'accord? C'est ce qu'on voit ici pour vous. Alors, à la fin du mois, on voit effectivement ce vers quoi vous tendez. Il y a eu, il y aura eu quelque chose qui n'a pas pu, prendre forme. Ça reste ici, oui, quand même, ça apparaît encore, mais ça va relever du passé. C'est un incident quelque part, si vous voulez. C'est une forme d'artefact pour moi. Ça n'a pas une grande importance, mais quelque part, vous allez même, je pense, pour certains d'entre vous, pouvoir vraiment prendre, cette non-réalisation ou cet imprévu comme un espèce de pivot qui va vous permettre, vous, de d'avoir cette énergie du conquérant et de l'empereur dans toute votre force, votre verticalité, pour finalement concrétiser quelque chose
en accord avec quelqu'un. Alors là, ça peut être en accord avec vous-même, mais aussi en accord avec un entourage, ou un groupe de personnes. C'est-à-dire que pour moi, là, il y a, oui, certainement quelque chose qui prend du retard, mais comme je vous le dis, heu, ça vous permet vraiment d'aller vers autre chose qui est beaucoup plus en accord avec vous-même, de comprendre aussi, de vous alléger, de tourner le dos à quelque chose qui, de toute façon, n'aurait pas été favorable. D'accord? De par une forme d'excès, une forme d'obscurité, et peut-être aussi une forme de manque de franchise là. D'accord? C'est ce qu'on voit pour vous les taureaux. La protection, le cœur ouvert. OK. Heu, alors on va vous dire, hein, en fait là, vous allez peut-être être dans une forme, dans une énergie de protection, par rapport à ce qui vous arrive là, d'accord? Mais très rapidement, vous allez pouvoir ouvrir votre cœur. Pour certains, il peut y avoir une petite déception par rapport à quelque chose qui ne se fait pas, mais heu, très rapidement, ce cœur, vous allez pouvoir l'ouvrir à nouveau parce que je vous le dis, vous allez vraiment, quand même assez rapidement, en tout cas dans les énergies, dans quelque chose d'extrêmement porteur, dans une forme d'allègement, dans une forme de confiance et pour moi, vous allez dans un environnement où il n'y a plus, cet aspect caméléon, zone d'ombre, excès, vous allez vers quelque chose de simple qui va être en accord avec vous-même. Voilà, c'est ce que je sens pour vous, les taureaux. Alors, je tire un oracle. Désencombrement, bah voyez, ça rejoint tout à fait ça. Nettoyez votre vie, débarrassez-vous des messages, des objets et des personnes dont vous ne voulez plus. Quelqu'un vous blessera et révélera une facette de sa personnalité que vous souhaiteriez éviter. Bon, voyez, c'est ça. En fait, je pense que il y a ici une forme de révélation par rapport à quelque chose qui n'a pas été clair. Ça parlera pas forcément à tout le monde, mais si jamais il se passe ça, sachez vraiment que c'est justement pour vous permettre de vous désencombrer, de vous alléger et d'aller vraiment vers quelque chose de porteur. Et cette chose qui vous porte, elle est là, à mon avis, quand même très rapidement. D'accord? Elle est là très rapidement dans l'énergie. Et ensuite, vous allez mettre en œuvre les choses avec fluidité, hein, pour pouvoir concrétiser tout ça dans un nouveau projet. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire les taureaux. Je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.